Aujourd'hui, le divertissement, c'est une part totale de la vie de beaucoup de personnes. Et dans la sphère des dev perso, en fait, on vous dit toujours de remplacer uniquement votre divertissement en fait, par du travail, etc., qu'il faut plus divertir. Moi, je pense qu'en fait, il faut faire une dissociation. Je pense que le divertissement n'est pas forcément mauvais dans la majorité des cas, simplement parce qu'il y a des cas où le divertissement, il peut vous faire apprendre des choses. Donc, en fait, pour commencer, je voulais déjà distinguer les deux types, entre guillemets, de divertissement. En fait, vous avez le divertissement avec les réseaux sociaux où vous avez constamment du contenu ou des choses qui vous sont suggérées et vous n'avez même pas besoin de réfléchir en fait pour consommer, vous avez juste à scroll. YouTube, que ce soit YouTube, Instagram, TikTok, tous les réseaux que vous connaissez, en fait, vous réfléchissez pas vraiment à ce que vous voulez consommer, vous avez juste un scroll en fait. Donc vous avez juste à regarder ce que le réseau vous propose et bam, vous trouvez un truc. En fait, il faut remplacer ce truc-là par une forme de consommation consciente en fait. Ça veut dire que tu vas être conscient que ce que tu consommes, soit ça va t'apporter quelque chose, soit tu vas regarder un seul truc. Les films, par exemple, les films, tu vas être conscient que tu regardes un film, mais tu vas pas être recommandé d'autres films pendant le film. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment genre tu te concentres sur le film, donc pour ta dopamine, c'est déjà beaucoup mieux, tu vois. Tu peux également lire des livres. En lisant un livre, tu apprends ce qu'il y a dans le livre. Donc déjà, c'est une bonne chose que tu apprends, mais t'es pas certes, tu peux te suggérer de lire d'autres livres, mais c'est pas une mauvaise chose, tu vois. Et t'es pas suggéré constamment des trucs, c'est vraiment du divertissement pur, c'est-à-dire que t'as le contenu, tu le lis. Et il y a beaucoup de gens qui trouvent ça ennuyeux, etc. En fait, je pense que la lecture, c'est un peu comme la course à pied. Je pense que tu prends goût quand t'en fais souvent. Donc le but, c'est pas forcément de lire beaucoup en une fois, c'est pas forcément de lire un livre d'un coup, mais si par exemple tu remplaces 10 minutes d'ennui tous les jours par 10 minutes de lecture, tu peux sûrement lire, pardon, je dirais pas un livre par mois, mais peut-être un livre tous les mois et demi, ce qui te fait quand même 9 livres par an, non, 8 livres par an à peu près. Avec 8 livres par an, franchement, tu peux apprendre énormément de choses, donc c'est pas à négliger, tu vois. Euh, et en fait, c'est ça le problème, c'est que les gens pensent que le divertissement c'est forcément mauvais, etc. C'est pas bon, alors tout dépend, tu vois. Euh, si tu t'ennuies, j'estime qu'il y a des fois où il faut pas du tout te divertir, tu vois. Ça veut dire que si tu es dans une phase d'ennui, il faut laisser l'ennui te pénétrer, entre guillemets, et vraiment réfléchir uniquement avec ton cerveau, tu vois. Ça veut dire que tu fermes tes yeux, tu es conscient, tu réfléchis avec ton cerveau. Euh, la méditation, ça te permet de te concentrer sur ta respiration uniquement, mais en soi, tu réfléchis pas réellement pendant que tu médites, tu es censé te concentrer sur ta respiration, tu es censé faire le vide un peu dans ta tête. Donc ça permet peut-être de te reconcentrer, mais pour moi, je pense que juste se poser et réfléchir à des trucs, même si les idées elles volent, et ben c'est sûrement là où tu vas, entre guillemets, pas apprendre, mais ton cerveau va créer le plus de choses, tu vois. C'est là où tu vas être imaginatif, c'est là où tu vas être intelligent, tu vas réfléchir à plein de choses, et peu importe ce que c'est, tu vois, tant que c'est pas des choses négatives, ça t'es en contrôle, il faut que tu penses à des choses spécifiques, et je pense que des fois c'est bien de laisser vraiment l'ennui, en gros un peu décider ce qu'il veut faire de toi, juste tu te poses dans ton lit, tu regardes le plafond, et tu réfléchis un peu à ta vie, tu réfléchis un peu à ce que tu pourrais faire. Si tu avais des passions, peut-être que tu as abandonné, des trucs comme ça. Et du coup, ça rejoint le prochain point, c'est quand tu t'ennuies, tu peux exploiter tes passions, ou alors juste exploiter des hobbies, par exemple. Imaginons, je sais pas, moi, quand je m'ennuie, la plupart du temps, je vais jouer aux échecs. Et je sais qu'avant, par exemple, quand j'étais petit, tu vois, je faisais du skate, je pourrais reprendre le skate si j'en avais envie, je faisais du foot, je pourrais faire du foot, etc. Et donc, c'est là que tu peux faire des trucs que tu penserais pas forcément faire, genre du dessin, jouer un instrument de musique, etc. C'est des skills qui sont quand même utiles parce que c'est hyper impressionnant pour les autres quand quelqu'un sait bien dessiner, bien jouer d'un instrument de musique, etc. Et imagine que plutôt que de t'ennuyer pendant une heure, tu remplacerais, je sais pas, par une heure de guitare, une heure de piano, une heure de tout ce que tu veux, avec un objectif bien précis. C'est-à-dire, par exemple, moi je joue aux échecs en ligne, tu vois, genre je joue sur chess.com. Sur chess.com, je me dis par exemple, ouais, j'aimerais bien en jouant à peu près 30 minutes par jour, atteindre 1200, 1300 Elo pour ceux qui connaissent. Bon, c'est pas fou, tu vois, mais moi, en fait, j'ai commencé les échecs il y a 4 mois. Ouais, il y a 4 mois à peu près. Ouais, si, c'est ça. Et je joue régulièrement, tu vois. Donc voilà. Et en fait, tu remplaces
comment dire, tu remplaces une sorte de vide où juste tu scrolles sans réfléchir, tu vois, tu réfléchis pas à quoi que ce soit. C'est quand même quelque chose qui peut te cultiver un petit peu, qui va te permettre à ton cerveau de réfléchir, de s'éveiller un peu plus. Et c'est pareil, tu vois, c'est impressionnant si tu sais jouer de fou aux échecs, enfin, n'importe quoi, n'importe quel skill peut se révéler utile dans une situation précise, tu vois. Si tu cherches à créer des liens sociaux, si tu t'intéresses à plein de trucs, que tu connais plein de choses, que tu sais faire plein de trucs, tu vas forcément plaire entre guillemets à plus de monde, tu vas forcément faire forte impression à plus de monde. Et je pense que la première impression, c'est vraiment quelque chose d'important. Si tu es là, tu as plein de passions, plein de hobbies et trucs à partager, tu peux avoir des discussions profondes sur plein de sujets, les gens vont s'intéresser de fou à toi. Et si en plus de ça, tu parles de manière charismatique, tu es quelqu'un d'éloquent, etc., tu as plein de choses. Tu peux même entraîner ton éloquence pendant que tu t'ennuies, tu vois. En fait, il n'y a pas de limite à ce que tu peux faire, c'est juste vraiment important de remplacer en fait les activités qui font que tu ne réfléchis pas par des activités qui vont te pousser à réfléchir d'une manière quelconque à soit ce que tu consommes, soit ce que tu fais. Tu vois. Donc ça en fait c'est vraiment le point principal de cette vidéo, c'est que en fait c'est pour traiter un petit peu l'ennui, mais c'est notamment pour arrêter de se divertir. Parce qu'en fait j'ai vraiment vu un truc qui m'a paru intelligent en fait, mais le truc c'est que ton cerveau en soi, ton intelligence, elle grandit entre guillemets avec ta réflexion, avec les choses que tu apprends, etc. Certes, apprendre des choses par cœur, c'est pas l'intelligence, mais vous m'avez compris. Et en fait, le truc, c'est que si tu réfléchis pas, si tu arrêtes complètement de réfléchir, que ton cerveau est en pause, déjà de un, comme tu réfléchis pas à ce que tu consommes, ton cerveau va rien retenir. Franchement, tous ceux qui ont scrollé récemment, essayez de me ressortir ne serait-ce que le contenu de, entre guillemets, de TikTok éducatif que vous avez vu, vous vous souvenez pas d'un seul fait, tu vois, vous vous souvenez de rien du tout. Vous vous souvenez peut-être à la limite un petit peu de l'accrochage du TikTok, mais vous vous souvenez plus de rien. Et en fait, c'est ça le truc. C'est que si tu regardes un film, tu es conscient que tu as choisi ce film parce que tu voulais le regarder, tu le regardes en entier, tu le finis, et une fois, bah déjà, une fois que tu le finis, c'est fini, tu vas pas le regarder 30 000 fois, mais tu auras retenu des trucs du film, tu auras retenu comment ça se passe, tu auras retenu l'histoire, tu auras retenu plein de choses, tu vois. Et c'est ça en fait la différence, c'est que quand tu es conscient de ce que tu consommes, quand tu es conscient que tu te divertis, que tu fais quelque chose de particulier, et ben tu vas en retenir déjà beaucoup plus de choses, donc c'est beaucoup plus intelligent pour toi, beaucoup plus productif, et ça t'évite, tu vois, de tomber dans un cercle de juste ton cerveau te demande plus de dopamine, tu vois. Il y a des gens qui sont en max en mode full dopamine détox, ça veut dire qu'à part travailler et réfléchir, ils font rien. Moi je pense que ça reste important de se divertir d'une certaine manière quelconque. On est quand même humain, on a besoin quand même des fois que notre cerveau se mette pas entre guillemets en pause totale, tu vois, mais qu'il soit quand même un peu plus tranquille. Forcément, tu vois, quand tu es en train de faire de la guitare, tu vas être moins concentré que je sais pas, quand tu révises tes cours, quand tu travailles sur ton business, quand tu fais des choses. Et du coup, ça rejoint ce que je voulais dire, c'est que pendant ton temps libre, tu peux bosser sur des projets, tu peux bosser sur ton business. Même si du coup, c'est ce que le dev perso prône la majorité du temps, il faut aussi que tu avances, tu vois, tu peux pas passer ta vie à te divertir non plus. Il faut que tu travailles sur tes projets, il faut que tu aies des objectifs, que tu avances dans un but clair, dans un but précis. Et donc c'est pour ça aussi que tu peux pas te permettre de te divertir tout le temps, peu importe même s'il y a des bonnes manières de se divertir, comme je l'ai exprimé avant, même si tu peux faire du sport, etc., c'est productif pour toi, tu vois, mais il va aussi falloir avancer sur tes projets. Si t'as pas de projet, trouver des objectifs, et commencer à mettre les actions en place, tout simplement. Parce que vraiment, comme je le dis toujours, en fait, la réussite, c'est entre guillemets deux piliers principaux. C'est ta constance et le temps que tu vas investir. Donc tu vas investir du temps de manière constante et les résultats vont simplement augmenter, tu vois. Si tu investis ton temps dans quelque chose de positif, dans le business, etc., ça va marcher. D'ailleurs, petite coupure, je tenais juste à préciser que j'ai ouvert un bonsaï. Pour tous ceux que ça intéresse, donc il y a un regroupement de la communauté, j'ai fait avec un Discord, etc. Je ferai des posts dessus, je proposerai des formations gratuites et sûrement après des formations payantes dans le futur. Pour le moment, je vais vraiment proposer un max de contenu gratuit, un max de value, que ce soit sur plein de sujets, que ce soit sur le fitness, enfin vraiment sur plein de choses. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour, n'hésitez pas à aller vous abonner. Et voilà, c'est la fin de la parenthèse.
mais c'est quand même ce que j'avais à dire. Maintenant, la dernière chose que tu peux faire quand tu t'ennuies, entre guillemets, quand tu es dans une phase où tu sais pas trop quoi faire, c'est de faire du sport ou d'aller voir des amis, d'avoir des interactions sociales. Le, le truc qui est bien, c'est que tu peux faire les deux en vrai. Puisque généralement, si tu envoies un message à tous tes potes en disant venez, on va faire un foot, par exemple, hein, généralement il y en a au moins un ou deux qui sont d'accord. Donc ça, c'est bien, c'est que tu peux allier le fait de faire du sport à être avec des gens. Tu peux même demander à tes potes d'aller à la salle, tu peux faire plein de trucs. Donc ça, c'est le dernier truc, mais c'est de vraiment, entre guillemets, ne pas devenir un autiste social, comme on le dit, même si je suis le premier à m'enfermer toute la journée chez moi. Euh, il faut faire des choses, il faut faire enfin, le sport, ça j'en fais, tu vois, mais je fais du sport un peu dans mon coin. Et c'est pour ça que je pense que c'est une bonne chose de faire du sport avec d'autres gens, pardon. Déjà, premier degré, t'es plus motivé, je pense, quand t'es avec d'autres personnes. Et juste, tu t'amuses plus, tu passes un meilleur moment. Et voilà. Et du coup, le but principal de cette vidéo, en fait, c'est un peu de vous avertir, de vous dire que si vous avez le réflexe de dès que vous ennuyez, vous ouvrez TikTok, vous ouvrez Insta, vous scrollez, vous pouvez le remplacer en fait par plein de choses. Vraiment tout ce à quoi vous pouvez penser, où vous réfléchissez lorsque vous consommez, où vous réfléchissez lorsque vous le faites, à partir du moment où votre cerveau a vraiment une fonction dans ce que vous allez faire, ça peut être utile, tu vois. Et je reviens un peu sur YouTube, c'est qu'il y a quand même des vidéos sur YouTube qui peuvent être très intéressantes. Simplement, il faut décider de les regarder. Vous dites putain, j'ai envie d'apprendre un truc sur ça, vous allez regarder un podcast, vous allez regarder, euh, je sais pas, un mec qui en parle, et vous allez vous mettre en plein écran et vous n'allez pas vous déconnecter du truc, tu vois. C'est ça en fait, c'est que votre esprit doit être totalement présent, vous devez être totalement conscient de ce que vous êtes en train de faire. Et ça, en fait, c'est le plus important. C'est vraiment la conscience de ce que vous faites, la conscience de vos actions, et comprendre vraiment que vos actions, elles ont des conséquences sur comment vous serez, comment vous vous sentirez plus tard. Donc, adoptez la bonne mentalité de vous dire, si je me divertis avec les bonnes choses, car ça sera bénéfique pour moi, ça sera bénéfique pour mon cerveau, mes relations sociales plus tard. Et si je travaille pour moi, pour les bonnes choses, parce que, encore une fois, ça vous sera bénéfique plus tard. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire dans cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, vous abonner et commenter si elle vous a plu. Encore une fois, et moi je vous dis à la prochaine vidéo. Merci à tous.